Indochine, bienvenue dans Indo et nous. Et oui, nous, vos Indofans, qui allons vous livrer nos témoignages d'amour, d'affection. Enfin, je vais vous laisser découvrir tout ce que ce reportage contient, tous ces messages qui vous sont destinés à vous et rien qu'à vous. J'ai eu l'idée de ce reportage tout simplement parce qu'on dit être Indofan, ça s'explique pas, ça se vit. Moi je pense que justement, à travers ce reportage, vous, le groupe, et puis peut-être toutes les personnes qui vont le voir, vont peut-être comprendre ce que c'est d'être Indofan. Être Indofan, c'est quelque chose qui nous colle à la peau, qui nous accompagne tous les jours dans tout ce qu'on traverse, autant bien des bonheurs, des joies, mais aussi des tristesses et des peines. Votre chanson La vie est belle résume bien tout ça. Comment vous dire à quel point vous nous accompagnez? Comment? Eh bien c'est ça. Indo et nous est fait pour ça, est fait pour vous rendre hommage après 40 ans de carrière. Vraiment, chapeau les gars. Donc merci Indochine et bon visionnage. Bon anniversaire Indochine, bon anniversaire Nicolas, 40 ans dans 8 mois. Qui l'eût cru? J'admire votre détermination. Je n'oublie pas pour autant ceux qui ont débuté l'aventure avec vous et ceux qui la continuent avec vous aujourd'hui. Donc je souhaite également un bon anniversaire à Marco, Boris, Oli de Sade et Ludwig. J'ai également une pensée émue pour votre frère Stéphane. Depuis quand je connais Indochine, j'ai entendu ce groupe à la radio la première fois avec le titre L'Aventurier. Vous ne pouvez pas échapper à ce titre. Le titre le plus marquant, Troisième sexe. Avec des mots simples, Nicolas arrive à faire passer un message de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'acceptation de la différence et du respect du choix de l'orientation sexuelle de tout un chacun. Et on se prend la main, c'est tout ce qu'on a à faire. Quel est mon meilleur titre? L'Aventurier et Dieu créé Indochine. À l'assaut, à la conquête. Un jour dans notre vie, la main sur vous et j'ai demandé à la lune. Karma Girls. Nos célébrations. Vraiment, si vous tenez à ce que je choisisse une chanson, je vous dirai le lac. J'espère vivement assister à cette tournée, que les conditions sanitaires vont s'améliorer et retrouver mes Indopotes. Je souhaite une longue carrière et surtout une bonne santé. Jess. Salut, c'est Rika de Toulouse. Depuis quand j'aime Indochine? Depuis toujours, puisque je suis née en 1981. Fait marquant, avoir tenu la main de Nicolas pendant 15 secondes dans la face. Un très bon souvenir. J'ai dit Nico, tu es superbe. Et il a souri et il a serré ma main. Ma chanson préférée, eh bien pour moi c'est une ancienne, c'est Miss Paramount. J'adore cette chanson. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Bonjour, je suis Cindy, j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Laurent. Je suis fan d'Indochine depuis 37 ans déjà. Et je suis fan d'Indochine depuis à peu près 10 ans. Et je suis fan d'Indochine depuis 37 ans. Et mon moment le plus marqué, ça a été quand je suis allée voir en 2014 leur concert au Stade de France. Ça a été magique, un moment inoubliable. Et depuis, je regarde que ça, quand est-ce qu'il revient, et je me note sur le calendrier, justement pour ne pas oublier qu'il faut aller voir le concert. Pour ce qui est de l'événement qui m'a marqué le plus, ça a été le jour où ils sont passés en direct sur TMC, donc c'était au l'Accor Hotel Arena le 17 novembre 2018. Et en fait, il y a Nicolas Sirkis, donc du coup, qui est venu dans le public, et là, j'ai pu le voir de près puisqu'il est passé juste à côté, donc j'étais super heureuse. Le fait qui me marque, chaque fois que je vais voir un concert d'Indochine, c'est à la fin, après avoir vécu plus de 3 heures de concert, et se dire c'est déjà fini. Et ma chanson préférée, c'est 3 nuits par semaine. Et pour la chanson qui m'a marqué le plus, ça a été Karma Girls, et c'est une chanson qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Et ma chanson préférée, c'est Le Manoir. Bisous. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 6 ans, je suis en CP. Et mes 3 chansons d'Indochine préférées, c'est à nos célébrations, Tendre les croix et après les aventuriers. Donc voilà, c'est Sarah, moi je m'appelle Agnès, je suis sa maman, elle a bientôt 7 ans, elle est très grande, elle est prête à me suivre, elle a décidé qu'elle voulait me suivre pour les concerts. Donc moi je suis fan depuis les 12-13 ans. Je n'explique pas pourquoi, je suis tombée amoureuse du jour où j'ai écouté l'Indo Live 97. Et j'en ai eu des frissons, enfin, c'était juste un moment magique pour moi, je me rappelle encore. Depuis, j'ai jamais trop cessé de les écouter, j'ai beaucoup de souvenirs de concerts, je me suis lancée très tard dans les concerts. Mon plus beau souvenir de concert, ça a été les 59 ans à Nancy. J'ai rencontré une personne, une amie avec qui justement je m'entends très bien maintenant. C'est bien, voilà, donc on s'invite dans nos maisons respectives l'été, on se voit. Bon, j'ai d'autres personnes aussi, mais c'est pas pareil. Ce jour-là m'a marqué. J'ai beaucoup de chansons préférées, mais celle qui me plaît le plus, c'est surtout à l'assaut.
pour le rythme, pour plein de petits trucs sympas. On croise les doigts pour les prochaines dates. Et on y croit, on y sera. Toutes les deux, avec Sarah, à la vie, à y croire. Mais tu veux dire que vous pouvez venir à mon anniversaire? Bonjour tout le monde, moi c'est Camille, je suis fan d'Indo depuis une vingtaine d'années. J'ai la chance de partager les concerts et de partager toutes ces choses autour d'Indo avec ma maman qui m'accompagne partout, qui est toujours partante quand, quand je trouve quelque chose pour aller vous voir. Ça sera son anniversaire le 29 mai, le même âge que Nico d'ailleurs. Du coup, on se doit d'être à Bordeaux et pour fêter ça, j'ai ma fille qui a 2 ans et demi bientôt, qui connaît plein de chansons d'Indo, qui adore certains clips, elle a ses clips préférés, ses chansons préférées. Elle parle pas très bien encore, mais elle sait se faire comprendre, elle sait réclamer telle ou telle chanson. C'est génial, nous on adore. Voilà, on n'a qu'un espoir, c'est de pouvoir faire un concert toutes les 3 dans quelques années, quand Laura sera un petit peu plus grande. Un autre, c'est de pouvoir à nouveau vous rencontrer. À Clermont, au mois de mars dernier, on a eu la chance d'avoir des places pour les 20 ans de la COP de mai, donc ça c'était assez inattendu, inespéré on va dire. On a pu s'y rendre et après le concert, on a pu rencontrer Oli, Marc et Ludwig. D'ailleurs, j'en ai la marque encore, la preuve là. Mais on n'a pas eu la chance de voir Nico et Boris, donc voilà, il faut qu'on se rattrape, il faut qu'on réussisse à voir tout le monde. Alors, la grande question de ma chanson préférée, La chevauchée des champs de blé. Merci beaucoup, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, merci pour tout, merci pour nous, merci pour tout le monde. Merci à vous, c'est tout. Et puis, à très très vite, on a hâte. À très bientôt. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 43 ans et j'habite Lyon. J'ai aujourd'hui l'opportunité d'adresser un message à Indochine, à ce groupe qui m'accompagne depuis aujourd'hui près de 21 ans. Effectivement, je suis fan depuis la tournée des Divisions de la Joie, depuis le concert du Zénith de Paris en décembre 99, où j'ai eu l'opportunité d'aller seule dans la fosse, où lorsque les cloches de Danstaria ont retenti, où les lumières se sont allumées, où la ferveur du public s'était lancée, je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'incroyable. Cette magie que je vivais était impérativement à cultiver, à renouveler et que ça me touchait profondément. Et je crois que le titre qui finalement représente le plus ce que je ressens, c'est le baiser. Merci, mille merci pour tout. À très vite sur la tournée des 40 ans, car il est impensable de rater ça. Je vous embrasse, merci beaucoup. Salut, c'est Séverine, voilà, j'habite Grenoble, j'ai 41 ans et je suis bercée par Indochine depuis toute petite puisque je me souviens d'entendre mes parents et ma tante surtout fredonner ses yeux noirs à tue-tête dans la voiture. Donc ça c'est un joli souvenir. Quant à moi, j'ai bien accroché avec Paradise et puis avec 13. Je me souviens très bien du jour où j'ai entendu La vie est belle et où je me suis dit que ouais, ça allait envoyer du lourd et que c'était des chansons à concert et on n'est pas déçus. Voilà. Fan de la première heure, non. Mais je le suis devenue. Indochine m'accompagne partout, au boulot, en vélo, à la salle de sport. Puis du coup, c'est une histoire de famille, ça l'est devenu, puisque mon mari, mes enfants, carrément accrochés, ils connaissent aussi tous les morceaux. Même le petit dernier qui a du mal à s'exprimer reconnaît les chansons avec la première note. Moi, j'ai compris que j'étais devenue fan quand je me suis rendue à Lyon pour le concert 13 et que j'ai pleuré d'avoir ma place en zone 13, que j'ai couru pour être au plus près des escaliers, au plus près de la scène. J'ai vibré quand Nicolas est passé derrière moi et puis j'ai mis une semaine à m'en remettre parce que je me sentais vide après le concert. Donc là, ouais, là je me suis dit ça y est, je suis fan. Et donner un titre préféré, c'est compliqué parce qu'ils nous touchent pas au même endroit tous. Voilà, mais j'aime particulièrement ce soir Le ciel en version acoustique. Merci Indochine. Salut, je m'appelle Tiffany, j'ai 35 ans. Moi je m'appelle Maë, j'ai 7 ans et demi. Et je suis fan d'Indochine depuis 15 ans maintenant. Moi je suis fan d'Indochine depuis 5 ans et demi. Et je regardais vos DVD, j'étais accro. Même quand on était à la douche, à chaque fois sur le poste, le poste, on mettait tout le temps vos DVD et on écoutait Indochine. Oui, c'est vrai, tu dansais beaucoup aussi dans la douche. Oui. Tu chantais beaucoup. Dans la voiture, dans la douche, partout. Oui, partout. C'est vrai. Nos faits les plus marquants, moi c'était le Stade de France pour le Black City Tour, c'était magique, splendide, un spectacle de fou, une ambiance de folie, c'était génial. Moi c'était 13 tours à Épernay, j'aimais bien l'écran qui était en haut et je montais sur les épaules à ma petite maman et je faisais ouais Indochine et je chantais même vos chansons. C'est vrai, oui, t'étais à fond. Et c'est quoi ta musique préférée? C'est Nos Célébrations. Et moi c'est Electrastar depuis très longtemps. Enfin je les aime toutes mais celle-là ça reste un titre que j'aime beaucoup. Voilà, on vous fait des Indo-kiss, on leur fait des bisous. Ah oui. Au revoir.
Bonjour à tous, Yann. Je suis fan depuis le début, depuis le premier morceau d'Aventurier, qui a été sorti un an après la naissance de mon aîné. Sinon, le fait le plus marquant, ça a été quand ma fille est décédée, et qui a été fan aussi d'Indochine comme moi. Quand elle est sortie, j'ai demandé à la lune. Et ce morceau, pour moi, c'est mon préféré, c'est celui qui me rappelle ma fille. Oui, il n'y en a pas d'autre. C'est pas un bon ni un mauvais souvenir. Ça me rappelle ma fille. Voilà. Salut à tous. Coucou, bonjour mon Nicolas, tante adorée, Bobo, Oli, Marco, Ludwig, c'est Cristali. Je suis fan depuis l'Aventurier. Donc bien évidemment, à cette époque-là, je n'étais qu'une gamine de 11 ans. Je me souviens très très bien de ce fameux soir où j'ai entendu pour la première fois ce titre. J'avais pour habitude chaque soir de prendre le petit poste de l'époque afin de pouvoir écouter de la musique. J'allais au collège en fait et j'avais un tabac-presse à 50 mètres et j'avais pour habitude de passer par ce tabac-presse avant les cours afin de pouvoir aller mettre enfin des visages sur Indochine, 4 garçons différents, rien comme les autres, j'adore ça. Ensuite, un moment extrêmement fort et puissant, c'est ce fameux 15 mai 2018 où j'ai enfin pu, Nicolas, sur le 13 tours et le passage de tes yeux noirs, te faire un énorme gros bisou. Tellement fort, plein de reconnaissance, d'amour, que je pouvais que ne te donner et ça restera un moment d'éternité gravé à tout jamais. Je me souviendrai vraiment de ce regard, ton regard profond. Et ensuite, pour mon titre préféré, je vais dire Mao Boy. C'est quand même assez compliqué de pouvoir donner un titre préféré. Je n'ai pas un seul titre préféré d'Indochine, ce n'est pas possible pour moi. Eh bien en fait, je n'ai qu'une seule envie, c'est enfin pouvoir te retrouver, vous retrouver, porter nos célébrations. Une seule hâte de prendre ce fameux train en direction du Central Tour, de célébrer ces 40 ans de vie, de beau, de cruel, de beaucoup de choses en fait. Ça va être quelque chose de très très fort. En entendant de ces grandes retrouvailles avec vous, tous les indofans, je vais encore te remercier, vous remercier infiniment, remercier aussi notre ange du ciel, tous ceux qui ont fait que l'aventure Indochine existe. Je vous dis que je vous aime encore et encore. Prenez bien soin de vous, de vos familles. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et merci Nicolas, merci. Love Indochine. Merci infiniment. Je vous aime. Je suis fan d'Indochine depuis plus de 18 ans. Ma première rencontre avec Indochine, ce fut le 19 avril 2002. Ça a été le point de départ de ma passion dans le monde de la musique. Ça a aussi déclenché ma vocation de journaliste musicale. Mon titre préféré reste Le Grand Secret. C'est dédicacé à une personne très spéciale qui se reconnaîtra et qui a fait que nous étions proches l'un de l'autre à un moment donné de nos vies. Indochine un jour, Indochine toujours. Bonjour, moi c'est Catherine. Alors je voulais vous dire que dans la vie, il y a des événements qui vous marquent et vous vous souvenez très bien de ce que vous faisiez et où vous étiez à ce moment-là. Bien, je me souviens dans la voiture de mes parents, avoir 10 ans et avoir demandé à mon père de monter le son de l'autoradio car une chanson venait de littéralement me scotcher. C'était en 1982 et c'était L'Aventurier d'Indochine. Quelques années plus tard, je suis au collège et là je fonds littéralement pour l'album 3 et à partir de ce moment-là, j'arrête pas. J'achète les albums, les CD, les disques, les cassettes, tout. Je les suis en concert. Mon premier concert c'était Tour 88. Alors j'ai fait les petites salles, j'ai fait les grandes salles jusqu'au stade aujourd'hui. Tout le monde sait autour de moi que je suis une fan d'Indochine. J'ai le sticker à la voiture, j'ai ma playlist qui me suit partout, j'ai mes t-shirts. Et je sais être critique par contre, il y a des chansons que j'aime moins. Mais bon, il y en a tellement que j'aime beaucoup que c'est aussi compliqué de vous dire quelle serait la préférée. Comme ça je dirais Marilyn parce qu'elle me donne la pêche, parce qu'elle me correspond, parce que c'est un hymne pour moi, vivre encore plus fort. Et pendant les concerts c'est une chanson qui est absolument extraordinaire, on est totalement désinhibé, on s'éclate. Voilà. Quant au moment qui m'a le plus marqué, je dirais il y a une interview radio en juin 90 pour la promo du baiser où on s'était faufilé avec les copines. Alors on n'avait pas le droit, on n'était pas invités. On a réussi à entrer et on avait rencontré Dominique, Stéphane et Nicolas qui ont été super sympas avec nous et c'était juste génial. Mais pour être honnête avec vous, je vais retenir le dernier moment. Il y a un an, le concert de Lille où j'ai eu la chance et l'extrême honneur de figurer dans le clip de Karma Girl à la 5e minute quand Nicolas passe à côté de moi. Et ça c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. J'ai littéralement fondu en larmes quand j'ai découvert le clip. Et pour ça, merci. Et puis fière d'être fan d'Indochine, fière de leurs idées, fière de leur tolérance, fière de leur intolérance aussi. Et pour tout ça, merci, on vous aime et puis à bientôt. Bonjour, je m'appelle Laurence Chrétien et je viens de
Marc dans le 62. J'écoute Indochine depuis 1984 et depuis, il m'a pas quitté, il m'a surtout aidé à passer des moments très difficiles dans ma vie. Alors moi, mon premier concert, ça a été un concert très atypique. Quelques mois auparavant, ma fille rentrait du lycée en me disant « Maman, Indochine, il passe à Douai, on y va. » Mais je ne pouvais pas l'accompagner. Donc je lui ai demandé de le faire avec ses copines. Je ne pouvais pas l'accompagner puisque j'étais sur une liste d'attente pour une transplantation cardiaque. Et en effet, le jour du concert, j'étais dans mon lit d'hôpital. J'avais été greffée en extrême urgence. Le matin, je lui ai envoyé un message pour lui dire « Vas-y, éclate-toi, vis-le à fond. Mais surtout, vis-le à fond. Profites-en, surtout éclate-toi bien. Vis-le pour nous deux. Tu me raconteras tout, prends des photos si tu peux, mais vis-le. » Et elle m'a fait la surprise. En fait, à 9h, j'ai reçu un coup de téléphone. Et là, elle m'a dit « Maman, écoute, regarde, écoute l'ambiance. Il y a un dos qui arrive sur scène. » Et en effet, j'entendais que des cris et tout ça. Et ça m'avait l'air génial. Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est que tout le long du concert, elle m'a téléphoné. Elle me laissait écouter l'introduction de la chanson. Donc j'ai passé mon premier concert avec Fou par la pensée dans un lit d'hôpital. Ma chanson favorite, moi et lui, on veut vivre et on veut vivre encore plus fort. Donc c'est Marilyn. Et si possible, on veut vivre le plus longtemps possible avec vous, Indo. Et merci pour les célébrations parce que ça m'aide à passer un moment difficile en ce moment. Je suis confinée depuis le 6 mars. Bisous, bisous. À bientôt. On se voit à Lille et à Paris. À 18 ans, j'ai eu une période vraiment sombre, vraiment noire de ma vie. J'avais des idées noires, je voulais vraiment finir avec la vie. J'avais beau être entourée, mais j'étais vraiment seule. J'avais des goûts musicaux, vestimentaires qui ne plaisaient pas à certains. Et ma copine est venue chez moi. Elle m'a fait découvrir l'album Paradise d'Indochine avec le titre Marilyn. Et j'ai eu comme un déclic, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Je me suis relevée, je me suis dit, bats-toi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est grâce à eux que je suis encore là. Leurs paroles, surtout... moi je vis encore plus fort, elle restera jamais gravée en moi. C'est cette phrase vraiment là qui a changé ma vie. Merci pour tout ça. Bonjour, je suis Magali, j'ai 46 ans. Mon anecdote préférée, c'est mon premier concert d'Indochine et le premier concert aussi de ma vie. C'était en 1988 au Palais des Spectacles de Saint-Étienne. J'y suis allée avec mon papa qui était fan aussi. Concernant ma chanson préférée, c'est très difficile vu le nombre de chansons que j'adore de ce groupe. Mais je vais quand même dire Un singe en hiver, c'est une chanson qui me tient à cœur, que j'adore. Merci à vous et à bientôt en concert. Bonjour à tous, Jean-Luc, fan depuis 83, j'habite en Bourgogne, précisément dans le 89. On n'est pas forcément les mieux situés pour aller voir des concerts, mais on n'a pas peur de se déplacer. On a quand même Paris qui est très très proche, on a été les voir à Montbéliard, on a été les voir à Lille et on y retournera pour 2021 si tout va bien. Les faits marquants, je dirais que j'ai fait mon premier Zénith en 88 et qu'ensuite ça a été plus compliqué. On a eu la possibilité de refaire des dates à partir de Paradise. Ma fille avait 2 ans et qu'elle a toujours baigné dedans. Elle a fait son premier concert en 2010. Elle nous suit partout. Quand elle parle avec d'autres jeunes, ce qui est amusant, c'est qu'elle ne comprend pas que d'autres ne connaissent pas. Une anecdote, j'ai eu l'idée d'organiser des soirées. On a organisé des indo-rencontres. On s'est rencontrés pour certains et on s'est revus pour d'autres. Ça permet d'échanger, de profiter de l'univers Indochine à fond pendant une soirée et sans se préoccuper de ce qui se passe dehors. Petit message à Nico et à Oli, je n'aurais qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir eu un deuxième Alice et June avec les grosses guitares qu'il y avait, avec le son très saturé. C'est vraiment un album que j'adore et qui tient une place très très chère dans mon cœur. D'ailleurs, dans mes titres préférés, il y a June est vraiment un morceau qui me touche au plus profond. En tout cas, je tiens à vous remercier pour ce prix des places. Vous avez été capable de nous les faire à moins de 50 et avec une production qui valait largement, mais largement la leur. On est 3 à faire des dates avec mon épouse et ma fille et on peut, grâce à vous, se permettre de faire plusieurs dates. Là, en l'occurrence, on aura la chance de faire 2 stades, Paris et Lille. Mille merci pour ce que vous nous faites vivre depuis 40 ans. Mille merci pour faire partie de nos vies. J'espère encore un bon moment. Ciao et à très bientôt et au plaisir de voir tous les fans que je connais et qui verront cette vidéo. À plus.
Moi je suis fan du groupe, ça fait maintenant 4 ans. Donc mon meilleur souvenir que j'ai avec eux, c'était lors de mon premier concert à Caen, le 18 mai 2018. Donc j'étais avec ma meilleure amie et ma famille. Ce jour-là, on a vraiment vécu notre plus beau jour de notre vie. C'était vraiment une soirée inoubliable. Vraiment, on passait du rire aux larmes et waouh, c'était vraiment génial. En plus, on a fait des rencontres avec d'autres fans et c'était juste incroyable. Et donc mon meilleur titre pour moi ça restera Alice et June parce que c'est comme ça que j'ai découvert le groupe. Donc ce jour-là, c'est ma maman, elle écoutait le Stade de France 2010. Ce jour-là, je lui ai demandé ce qu'elle écoutait et elle m'a dit viens écouter. Quand j'ai écouté, je suis tombée sur la chanson Alice et June et waouh, je suis restée bouche bée. Après l'avoir écoutée, je l'ai écoutée au moins en boucle, je sais pas combien de fois. Et après j'ai découvert les autres titres et voilà, c'est comme ça que je suis devenue fan du groupe. Et ce que je voulais dire aussi au groupe, c'est vraiment merci pour tout ce que vous faites pour nous les fans. Sans vous, on ferait pas des trucs ouf comme ça. J'ai tellement hâte de vous retrouver sur scène. Pour moi, je vais enfin réaliser mon rêve le 19 juin 2021, donc avec ma meilleure amie et avec ma maman aussi et ma famille aussi, elle sera là pour dire que je vous ai connus il y a 4 ans sur YouTube et que là je vais enfin réaliser mon rêve dans quelques mois, je l'espère, à cause du Covid, on verra. Mais vraiment merci quoi. Merci pour ce que vous faites pour nous et waouh, merci. Salut les boys, c'est Elia de Nice. Moi je voulais vous dire que voilà, ça fait 10-11 ans que je vous connais, donc depuis la République des Météores. Depuis je ne vous lâche plus, je suis accrochée à vous comme une sangsue. Si j'avais une anecdote à raconter, ce serait à mon tout premier concert d'Indochine au Nikaya, donc à Nice toujours. Je crois que c'était le 17 novembre 2009. Et dans la fosse, puisque la fosse pour moi c'est très important déjà parce que je suis malvoyante et deuxièmement parce que je trouve que dans la fosse on ressent beaucoup plus les choses, on est beaucoup plus en symbiose ou en fusion avec vous, je sais pas comment l'exprimer mais c'est vraiment très fort et j'étais vraiment tout près du podium et de la scène et à un moment j'ai Nicolas Sierkis qui vient presque en face de moi et moi je lui fais un coucou puisqu'il regardait vers moi et il me fait un coucou et pour moi je me dis qu'il m'a vu. J'envoie péter la personne qui me dit non mais c'est pas toi qui regardais parce que pour moi il m'a vu donc c'est tout. Il m'a vu. Point. J'ai savouré ce moment sur le moment, je le savoure encore maintenant parce que c'est un souvenir ancré. Petite parenthèse aussi, j'aimerais aussi remercier tous les gens qui sont derrière Indochine, que ce soit l'Indoshop, Sony Music, Indochine Records. Quand on leur envoie un mail, ils sont là pour nous et franchement, je les en remercie parce que ça fait vivre aussi Indochine et c'est aussi grâce à ça qu'on se sent proche du groupe. Pour mon titre préféré, enfin l'un de mes titres préférés, j'ai choisi de vous dire Anyway parce que c'est une chanson qui me berce. Même si elle a un rythme assez soutenu, j'ai envie de dire un petit peu rapide, vraiment Anyway c'est une berceuse pour moi. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis en 2021 au Stade de France. Alors je me présente, je m'appelle Axel, j'ai 24 ans et je suis fan d'Indochine depuis 2013, donc depuis le Black City Tour. Indochine était présent dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Il m'a sorti d'une grande dépression, je n'avais plus envie d'aller à l'école, je ne voulais plus rien faire. Et j'ai écouté un jour de la musique College Boy qui m'a beaucoup fait penser à moi et qui m'a sorti de ma détresse. Et je pense que c'est grâce à eux que je vis ce que je vis aujourd'hui et que je suis encore ici. Pour mon titre préféré, je pense que du coup, vous l'aurez compris, c'est College Boy, bien qu'il y en ait beaucoup que j'aurais pu citer, mais ça restera College Boy à tout jamais et surtout en acoustique ou piano-voix. Je rêve d'entendre cette musique en piano-voix sans autre instrument derrière, elle est tellement magnifique. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Je m'appelle David, j'ai 43 ans et je réside dans les Hauts-de-France. J'aime Indochine depuis ses débuts, j'ai grandi au son de L'Aventurier ou encore avec la délicieuse mélodie de Tes yeux noirs dans les oreilles. Je suis ce qu'on peut appeler un fan progressif. Mon attachement avec le groupe est plus forte d'année en année et tout est parti de J'ai demandé à la lune où à l'époque j'étais militaire. Lors de nos pauses dans notre salle de convivialité, dès que le clip passait à la télé, je m'empressais de
monter le son et de chanter de manière assez joyeuse. Dernièrement, mes parents m'ont offert pour mon anniversaire un tatouage, donc j'ai la croix de Paradise que je porte fièrement sur l'avant-bras droit. D'ailleurs, je peux vous le montrer. J'aime écrire et dernièrement j'ai eu l'opportunité de faire un récit que je vais d'ailleurs vous lire. Suite à la déception de ne pas avoir de place pour la première vague faute de budget, est née la joie lorsque j'appris l'existence de la deuxième vague et en plus dans ma région. L'explosion de joie naquit quand mon panier fut validé et que je recevais le premier sésame dans ma boîte mail. Dès lors, je suivais chaque publication avec attention. De l'émerveillement en découvrant le somptueux décor, aux vibrations des fans heureux de vivre chaque date dans leur région. Mes parents ne savaient pas quoi m'offrir lors du premier Noël du 13 Tour. Avec l'enveloppe reçue en guise de cadeau, je suis allé m'offrir le prestigieux coffret de l'album 13, le plus bel album à mes yeux et mes oreilles. L'écouter en boucle me permit non seulement d'apprendre des paroles, mais aussi de m'imprégner de ce que je vivrais en fin de cette année qui, à peine commencée, me tardait déjà de voir se terminer. L'année avançait et arriva la date de retransmission du concert en direct à la télévision. Je ne voulais pas la regarder. J'avais peur de perdre l'effet de surprise du concert le 5 décembre qui suivrait. Je voulais néanmoins pouvoir le regarder plus tard. Le lendemain matin, en consultant mes mails, je n'en croyais pas mes yeux quand je lus l'annonce de mon père qui m'avait fait plaisir en me l'enregistrant. Déjà, j'avais entamé un décompte quotidien sur mon mur à partir du J-30 et ma photo de profil avait été modifiée en conséquence. Le jour tant attendu arrivait et j'avais déjà posé mon après-midi au travail pour être sûr d'arriver à Lille au plus tôt dans les meilleures conditions. 2 heures avant l'ouverture, je n'avais jamais connu une telle file d'attente. Patiemment, j'attendais en compagnie de la femme que j'aime que les portes s'ouvrent. Le Teddy de la tournée que je venais d'acheter sur le dos, nous prîmes possession de notre place. Dans une ambiance galactique mariée à des sonorités d'un autre monde, je filmais mon passage dans cet univers parallèle avec le regard émerveillé d'un enfant. Je m'entends encore dire « Ça y est, là ça commence. Je m'envole vers un nouveau territoire, au-delà, vers le plus beau. » Pour ce tout premier concert d'Indochine auquel j'assiste, comme le groupe, j'ai tout donné à m'en casser la voix, reprendre les chants, crier, hurler de joie. J'étais en train de vivre mon plus beau moment musical de la vie. Le temps s'est arrêté et je ne voulais pas le croire quand ce fut déjà fini. Mais quel pied! Avec un passement au cœur, j'allais ensuite vivre les tout derniers moments de la tournée. Mon frère m'avait offert au Noël qui suivait l'ouvrage L'Aventure Indochine. Je le dévorais en me plongeant dans mes souvenirs d'une tournée qui aura été grandiose. Pour le nouvel an, je gravis le terril proche de chez moi avec mon drapeau floqué du 13 et me laissa prendre en photo par ma compagne afin d'immortaliser ce moment en hommage à mon groupe préféré. Il fut ensuite un après-midi comme tant d'autres lorsque je travaille. La fréquence de notification sur mon mobile était pourtant anormalement élevée. Je me décidai à regarder en craignant un événement grave. Ma meilleure amie venait de me citer dans une publication qui annonçait l'ultime renaissance de la tournée. La date n'était pas choisie au hasard. Ce sera le jour des 60 ans de Nicolas Sirkis. Quant au lieu, il ne pouvait pas être mieux choisi. J'ai une autre passion dans la vie, c'est le LOSC. J'ai vu naître le stade Pierre-Mauroy. J'ai vécu toutes les étapes de sa construction en visitant les chantiers ouverts au public. J'ai assisté au tout premier match dans cette arène. Qui aurait pu imaginer qu'un jour naîtrait le mariage d'un concert de mon groupe préféré dans mon stade préféré où évolue mon équipe préférée? Il me fallait une place. Plus d'1 heure après l'ouverture de la billetterie, arriva la libération quand ma place fut imprimée. À la question « Quel est votre meilleur souvenir ?» je ne peux que répondre « C'est tout ça. C'est le passé, le présent et le futur. C'est un univers galactique où le temps s'arrête et où les sonorités vous envahissent, tant en les écoutant qu'en les ayant dans la tête. Mon meilleur souvenir est ce rêve éveillé que me fait vivre chaque jour mon groupe préféré. Très bientôt, vous allez fêter vos 40 ans de carrière. 40 ans. Depuis 1981, j'avais 4 ans à l'époque. Et c'est déjà demain. À la question « Quelle est votre chanson préférée ?» je ne peux répondre. Par contre, il y en a une qui est pour moi comme une renaissance, qui est arrivée au moment où j'ouvrais une nouvelle page sur ma vie. C'est Black City Parade. Et dès que je l'écoute, j'ai une patate d'enfer. Indochine, Nicolas, Oli, Boris, Marc, Ludwig, je vous aime.
Merci pour tout ce que vous faites, encore et toujours. Merci pour ce que vous faites tous les jours. Salut Indochine, moi c'est Lynn Rose, j'ai 27 ans, j'habite à Toulouse. Je vous ai connu en 2002 pour la sortie de l'album Paradise. Mon meilleur souvenir avec vous, c'était en 2014 pour les 2 Stades de France. J'étais venue 5 jours à l'avance pour retrouver mes amis, c'était vraiment incroyable. Le morceau de votre discographie que je préfère, alors ça a été très difficile de choisir. Je choisis le morceau Suffragette bébé parce que c'est un morceau qui parle de la cause des femmes, qui est un sujet qui s'est beaucoup ouvert depuis quelques années et qui à titre personnel me touche. Je vous retrouve en 2021 pour le concert au Stadium de Bordeaux et en attendant je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, gros bisous. Alors moi je connais Indochine depuis que je suis toute petite, j'ai 36 ans, Indochine en a 40, donc j'ai été élevée avec leur musique, je ne me considérais pas comme fan. Et un soir en fait quand je me suis endormie devant la télé, je me réveille et là il passe le concert d'Indochine au Stade de France. Waouh! Le concert, un concert de folie, une ambiance de fou et j'ai ressenti des sensations que jamais j'avais ressenties quand je regardais un concert à la télé. Et là je me dis il faut vraiment que j'aille voir Indochine à un concert. Chose que j'ai faite, c'était à celui de Nancy, au Zénith de Nancy, donc 22 000 personnes. C'était un concert grandiose, il y avait l'anniversaire de Nicolas Sirkis, donc tout le monde lui a chanté joyeux anniversaire, des feux d'artifice à la fin. Et là ils en ont annoncé un deuxième à Méville et du coup je me dis il faut que j'aille le faire aussi. Et c'est comme ça que oui, je suis devenue fan d'Indochine. Voilà. Mon meilleur souvenir, justement, ce premier concert d'Indochine, mais par rapport aux fans. 4 food trucks pour nourrir tout le monde, donc il y avait une queue immensément longue, mais en fait dans la file d'attente, j'étais entourée d'inconnus, mais c'est comme si je les connaissais depuis toujours. Certains sont devenus des amis à moi. Ma chanson préférée, c'est sans hésiter La vie est belle. C'est une chanson qui me fait beaucoup pleurer, le clip énormément, j'ai des images qui me marquent. Je suis une ancienne femme battue, donc c'est sûr que les images sont assez dures. J'ai réussi à me sortir de tout ça. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a refait découvrir l'amour, sauf qu'il y a 1 an de ça, on lui a découvert un cancer. On a 5 enfants. Indochine le chante dans cette chanson, ton cancer est le mien. Donc en fait, cette chanson, ça évoque ma vie passée, ma vie présente et mon futur. Donc en hommage à tout cela, j'ai tatoué La vie est belle et cruelle à la fois. Parce que c'est ma philosophie de vie en fait. J'ai envie de me rappeler que dans les bons moments, je vais pouvoir encore avoir des épreuves dans ma vie et dans les mauvais moments, surtout me rappeler que la vie elle est belle en fait. Donc merci pour tout ça. En fait, Indochine c'est ça. C'est vous mettez des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Donc un grand merci et joyeux anniversaire. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Lorenzo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Shana. Je suis fan depuis que je suis tout petit. Je suis fan depuis que j'ai 4 ans. Mon anecdote avec le groupe d'Indochine, c'est pendant le concert du 22 juin 2019 à Lille. J'étais en train de filmer le passage des gradins de Nicolas Sirkis. Je lui ai serré la main en lui souhaitant joyeux anniversaire et ma mère était devenue toute folle. Mon anecdote, c'est que je suis passée à Canal+ avec mon papa et j'étais bébé avec un petit t-shirt Indochine. Et mon titre préféré, c'est La vie est belle. Mon titre préféré, c'est Nos célébrations. Merci Indochine. Merci Indochine, au revoir. Bonjour Indochine, je suis fan depuis tellement de décennies. C'est tout simple comment je suis tombée dans la marmite d'Indochine. C'était le jour de l'anniversaire de ma grande sœur qui fêtait ses 15 ans. Et d'un coup, qu'est-ce que j'entends? C'était l'aventurier qui était là. Il y a une chanson que j'aime beaucoup particulièrement, c'est Song for a Dream. C'est la prière pour la personne qui est partie, pour mon papa. Il y a des choses dans ce texte là que je me retrouve et que je n'ai pas pu et que je n'ai pas su dire quand il était encore là. Merci pour ce beau texte. Et puis je vais vous dire, c'est que moi, avec mes 2 filles, on vous attend le pied ferme le 19 juin 2021 dans le Stade de France. Je vous remercie beaucoup, Indochine. Je vous remercie et je vous souhaite une longue vie encore. Un bisou. Merci encore. Au revoir. Bonjour, moi c'est Edwin. Je suis fan d'Indochine depuis que je suis tout petit. Un souvenir que j'ai du groupe, et l'un des plus beaux, c'était le premier concert que j'ai été voir à Bruxelles. Quand Nicolas était descendu quasiment en face de moi dans la fosse, c'était un souvenir merveilleux. Mon morceau préféré, c'est Nos célébrations. Si j'ai un message à dire à Indochine aujourd'hui, c'est merci pour tout ce que vous faites depuis 40 ans. Je l'espère vous revoir l'an prochain au Central Tour. A très vite Indochine. Ciao.
les boys. Je suis fan d'Indochine depuis pas mal d'années. Je devais avoir 9 ans, 10 ans à peu près. Des souvenirs, bien sûr, il y en a énormément, même si j'ai pas fait énormément de concerts. Par contre, il y en a un qui retient tout particulièrement mon attention. C'est lorsque je suis venue vous voir à Paris, à l'Olympia en 1994. J'étais avec ma petite sœur. À la sortie du concert, on était passé pour aller voir du côté de la porte des artistes, vous attendre pour sortir, pour pouvoir avoir un autographe. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés, moi et ma sœur, tout seuls devant toi, Nicolas. J'étais tétanisée, j'étais tellement impressionnée, je ne sais plus bouger. Ma sœur se mitraillait de photos et elle arrêtait pas de me dire mais touche-le, fais quelque chose, demande-lui pour faire la bise, bouge, fais quelque chose, tu peux pas rester là comme ça sans rien faire. Et moi j'étais devant toi, je pouvais plus bouger du tout. Par contre, elle a failli tomber en voulant monter sur une barrière de sécurité pour prendre cette putain de belles photos que j'adore, que j'avais fait agrandir. Je vous remercie d'ailleurs. C'est un moment vraiment inoubliable. Je peux encore sentir l'émotion qui est là, la gorge qui se noue et les mains qui tremblent un peu. C'est magique en fait. Et je crois que le titre qui pourrait résumer, que je pourrais préférer, je crois que tu l'as bien résumé Nicolas, avec nos célébrations, qui résume bien les putains de 40 ans de carrière, qui va très bien aussi pour nous fans de l'autre côté. C'est vraiment ce qu'on vit aussi avec vous. Merci pour tout ce que vous faites, merci d'être là, merci d'être dans nos vies et j'ai super hâte d'aller fêter avec vous vos putains de 40 ans les gars, ouais 40 ans avec mes filles, mes triplés qui ont 6 ans et qui sont fans aussi et ma sœur et on va être tous être en famille et on se retrouvera à Lille et je vous dis ciao, bon anniversaire les mecs, salut. Bonjour Nicolas et tout le groupe d'Indochine. Je me présente, je suis Lise Sumex, j'ai 35 ans et demi et j'habite à Salins-les-Bains dans une petite ville pas très connue du Jura. Et ça fait 3 ans et demi environ que je suis fan de vous. Et mon clip et ma chanson préférée, c'est Nos célébrations parce qu'il représente bien tout votre parcours et toutes les actualités qu'il y a eu de 1981 à nos jours. Et sinon, une petite anecdote, c'est qu'une nuit, j'ai rêvé de vous. Vous étiez à Besançon devant la salle de concert, le Grand Cursal, et vous signiez des autographes et des photos. Et du coup, vous avez dit qui c'est qui voulait du photo dédicacée. Moi, je dis moi. Et là, vous avez dit mon nom, Lise Sumex. Et moi, j'ai dit comment vous connaissez mon nom grâce à une amie, Aurélie. Et là, je vous avais fait la bise et vous avez signé ma photo. Et après, je me suis réveillée et j'étais toute contente de ma journée. Et puis, j'ai hâte de vous voir à Marseille, puis à Lyon. Et ce sera mes premiers stades de ma vie. À bientôt à Lyon et à Marseille. Bisous, Indokiss. Et voilà, on arrive à la fin de ce reportage. J'espère qu'il vous a plu. Donc maintenant, il est temps de vous présenter mon témoignage à moi. Je m'appelle Valérie Loy. Je suis fan à peu près depuis l'âge de 4 ans. C'est ma cousine Florence qui m'a fait découvrir votre univers. La première chose que je me souviens par rapport à Indochine, par rapport à vous, c'est d'être entrée dans la chambre de ma cousine, d'avoir vu tous ces posters sur ses murs. On voyait plus un bout de mur. Et là, je me souviens d'avoir eu cette réflexion où je me suis dit, oh, mais c'est quoi tous ces garçons? Ils sont beaux, ils sont bien habillés, mais qu'est-ce qu'ils sont bien maquillés. Et là, j'étais foutue. Foutue dans le sens où c'est comme ça que j'ai appris à aimer cet univers d'ambiguïté, cet univers au troisième sexe en fait. Mon anecdote, en fait j'en ai plusieurs des anecdotes. J'ai des anecdotes très joyeuses pendant des concerts, j'ai des anecdotes joyeuses par rapport à des moments de ma vie, des dates d'anniversaire, des choses comme ça. J'ai aussi 2 anecdotes qui sont très touchantes, une qui est triste. Je vais les garder pour moi puisque ce sont des choses personnelles que j'ai vécues avec ma famille, mes enfants. Aujourd'hui, en anecdote, je préfère vous raconter celle qui m'a apporté le plus de choses. Cette anecdote, c'est tout simplement d'avoir mené ce reportage. Ouais, pour moi, c'est mon anecdote la plus belle par rapport à Indochine, puisque c'est une anecdote qui, humainement, m'a apporté tellement des rencontres avec des indofans. Certains sont devenus des indopotes, ils se reconnaîtront. Je remercie vraiment David, le monteur de ce reportage, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, quelqu'un qui m'a beaucoup boosté pour ce reportage, mais aussi pour ma vie perso. Donc pour moi, ce reportage, c'est vraiment ma plus belle anecdote. C'est une expérience humaine extraordinaire. J'ai reçu des témoignages très poignants, autant en joie, en rire, certains m'ont fait pleurer, vraiment. Merci à tous ces fans qui ont participé. C'est un enrichissement humain, mais aussi un enrichissement personnel. Quelque chose qui m'a donné confiance en moi, à un moment de ma vie où, encore une fois, je me reconstruis.
moi, Valérie, la femme cassée, mais surtout l'indophane, qui grâce à votre musique continue d'avancer, qui stagne jamais, 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 jamais. Voilà pourquoi cette anecdote. Maintenant, pour mon titre préféré, comme beaucoup de fans, c'est compliqué d'y répondre. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Je suis incapable de vous dire laquelle c'est ma préférée. Donc je vais faire comme j'ai fait pour certains indofans. Quand ils m'ont dit Valérie, on fait comment? Je leur ai dit vous faites comme ça. Vous fermez les yeux, vous respirez un grand coup, vous pensez à votre état actuel. Et la première qui vient, c'est celle dans ce moment. C'est Shinaï. Pourquoi Shinaï? Parce qu'en ce moment, c'est vraiment celle qui me correspond. Vraiment Indochine, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Avec tous ces indofans, on ne savait pas comment vous remercier. J'espère qu'à travers ce reportage, notre merci sera à la hauteur de ce que vous faites pour nous. Et on se retrouve en concert l'année prochaine, en espérant d'être sortis de cet état de crise, en espérant pouvoir faire la fête avec mes amis, que d'autres personnes se retrouvent dans ces concerts. Des fois on fait des rencontres aussi en concert, on peut aussi rencontrer la personne de sa vie. Enfin bref, voilà, les concerts, c'est la vie, c'est une messe, enfin voilà. Je termine ce reportage en remerciant tous ceux qui ont participé, que ce soit du témoignage le plus court au témoignage le plus long, parce qu'il y en a eu de très longs. Il y en a beaucoup qui sont bavards, la preuve, j'en fais partie, et d'autres qui sont plus réservés, plus timides, mais chacun sa personnalité, chacun son message. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que notre passion commune, c'est vous, c'est Indochine, votre musique. Je termine en vous disant, prenez soin de vous, parce que on a bien envie de vous retrouver en 2021 quand même. Hein. Merci beaucoup, merci. Prenez soin de vous, Indokiss.